attention, donc retour de notre émission avec les deux principaux titres. Tout d'abord, le dossier sur le Cameroun et son histoire dans les Olympiades. Et nous ferons aussi un clin d'œil aux volleyeuses et aux futurs espoirs de la boxe camerounaise qui est toujours en lice. Il s'appelle Wilfried Seyi. Et puis le programme de la journée et du samedi 13 août et l'athlétisme, vous le savez, qui arrive à grands pas. Notre plateau avec Sira Silla, je vous l'ai dit, éditorialiste chez nous, mais aussi journaliste franco-sénégalaise. Bonsoir. Et rebonsoir ou bonjour également à M. Yassine Bouali, spécialiste du football nord-africain, mais du football de tout le continent aussi. Tout le continent. Chers téléspectateurs. Bonsoir José. Bonsoir Silla. Et puis Roger Itoto. Bonsoir José. Bonsoir à tous. Toujours la question des JO. Quelle politique adopter pour préparer nos athlètes aux prochains Jeux? Vous participez à cette émission en réagissant sur Facebook et Twitter. Le Twitter, c'est #Africa24 et aussi vos commentaires tout au long de cette émission en allant sur JO2016@africa24tv.com. Nous allons retrouver le dossier de ce magazine. Le Cameroun qui flirte avec les Jeux depuis 1964, 5 médailles remportées, dont 3 en or, 2 pour l'athlétisme et 1 en football, plus l'argent et une médaille de bronze pour la boxe. Penchons-nous sur l'encadrement des athlètes et la politique mise en place au Cameroun pour obtenir de meilleurs résultats. Le dossier nous est proposé par Chérif Ousmane Bardounka. L'encadrement et le suivi des athlètes constituent un défi pour le gouvernement camerounais. Les performances des sportifs sont généralement compromises par une absence d'infrastructures ainsi que de conditions idoines de préparation pour les athlètes de haut niveau. En plus, les observateurs indexent un défaut d'utilisation des compétences par les fédérations et un manque de politique et de stratégie de sport. Chez nous, on a une façon de faire. On se réveille 6 mois avant, 1 an avant, et on se dit « Ah !» On a fait beaucoup et on peut performer. Non, on ne performe pas comme ça. On doit mettre un plan sur place. On doit mettre les athlètes en stage. Ils doivent aller de stage en stage. Je pense que le système d'encadrement doit se remettre en cause, en même temps que des individus doivent se remettre en cause, pour pouvoir arriver à comprendre que leur rôle, l'objectif final de leur fonction, c'est l'athlète. Et tant qu'on a des athlètes qui se plaignent, ceux qui encadrent doivent se poser des questions au lieu d'accuser les encadrés. C'est aussi l'environnement dans lequel ils se préparent. C'est aussi les infrastructures sur lesquelles ils se préparent. C'est aussi le timing de la préparation. Tout cela compte et tout cela doit être pris en compte par ceux qui doivent le mettre en œuvre. Pour pallier le déficit infrastructurel, la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, a quant à elle entrepris un programme de construction de complexes sportifs dans plusieurs régions du pays. Un programme galvanisé surtout par l'organisation prochaine des CAN féminines et masculines en 2016 et 2019. Nous voyons les retombées de ce programme. Donc nous avons aujourd'hui le stade Omnisport de Limbé, le Limbé Omnisport Stadium. Nous avons le stade Omnisport de Bafoussam et bientôt nous aurons le stade Omnisport Paul Biya de Olembe et plus tard le stade Omnisport de Douala. Le Cameroun participera aux Jeux olympiques de Rio dans plusieurs disciplines, le judo, la boxe, le volleyball féminin, l'athlétisme et l'haltérophilie. Une vingtaine d'athlètes constituera la Cameroun Olympic Team. Les stages de préparation sont en cours et les sportifs espèrent remporter de nouvelles médailles contre vents et marées. Voilà, c'est un sujet qui a été réalisé bien sûr avant les Jeux Olympiques. Alors, Siran, on répète toujours les mêmes choses, le timing de la préparation. J'ai l'impression que nos pays sont toujours en retard et pourtant ils reçoivent les mêmes informations que tous les pays. Oui, c'est un problème qui ne touche pas que le Cameroun, c'est un problème qui touche beaucoup de pays africains et c'est vrai que les sportifs ont besoin de préparation pour performer. Et ça ne sert à rien d'arriver 2 mois avant une grande compétition et de leur proposer de l'aide sur la préparation. Ce qu'il faut, c'est vraiment se préparer 1 an, voire 2 ans sur les sports individuels. C'est 2 ans, 3 ans avant. Leur proposer un cadre
des entraîneurs, du staff technique pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Parce que le problème, c'est qu'un sportif qui n'a pas tout ce qu'il faut pour se préparer ne peut pas se concentrer sur sa performance à lui et sur son sport. S'il doit avoir à gérer tout ce qui est administratif, il ne peut pas être à 100% concentré sur ce qu'il a à faire sur le terrain ou sur la piste. Nous allons voir aussi des images des volleyeuses camerounaises avant de retrouver Yacine Bouali. Alors Yacine, justement, pendant que ces images sont diffusées sur nos antennes, est-ce que le problème se pose aussi pour l'Afrique du Nord? C'est tout le continent qui est touché. C'est tout le continent africain qui est touché. Le problème de la préparation aux Jeux Olympiques, déjà, il faut avoir les infrastructures pour pouvoir préparer les athlètes. Au-delà de l'aspect, on va dire, pédagogique et méthodologique. Aujourd'hui, l'Afrique a des compétences dans tous les domaines. On sait que les Jeux Olympiques, c'est 4 ans. Donc les grandes nations du sport préparent leurs athlètes, pas sur 4 ans, mais sur 8 ans, des fois sur 12 ans. Ça veut dire, dès l'âge de 12 ans, ils savent que ce jeune sportif peut faire les Jeux Olympiques dans 8 ans ou dans 12 ans. Alors que nous, en Afrique aujourd'hui, on tâtonne, on prépare les athlètes à 1 mois, à 2 mois, et on leur demande du résultat. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on est exigeant avec par exemple, l'équipe nationale du Sénégal qui a perdu en basket, ou bien cette équipe camerounaise qui n'a pas démérité en volley, si on lui a mis les mêmes moyens que l'équipe russe. Je pense même elles peuvent rivaliser parce que sur le plan de ce qu'on appelle la morphologie, parce qu'elles comptent énormément dans plusieurs sports, aujourd'hui les Africains ou les Africaines n'ont rien à envier à qui que ce soit. Le problème se pose dans l'intelligence de comment pouvoir aujourd'hui sortir de ce marasme qui nuit au développement au sport africain. Ce sont par exemple aujourd'hui, c'est le football qui prend toutes les finances. Et même le football aujourd'hui ne donne pas de résultats. On a vu, excepté le Nigeria, qui fait un peu bonne figure à l'Afrique, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Il faut savoir que le football en Algérie, les joueurs aujourd'hui touchent des salaires faramineux. Mais on a vu le résultat. C'est le même cas que l'Afrique du Sud. Il y a des installations. Tout ce qui est fait, c'est le football roi qui prend. Aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir une autre réflexion. Il faut que les instances sportives, c'est-à-dire ça devient une affaire politique. C'est-à-dire que ce sont les décideurs à haut niveau qui doivent prendre en charge ce qu'on appelle les sports co ou les sports individuels pour permettre à nos athlètes africains qui ont de très grandes compétences pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs pendant ces Jeux, que ce sont les Jeux Olympiques qui se déroulent 1 fois par 4 ans. Vous vous êtes retrouvé aussi en position de préparation pour effectuer de grands matchs internationaux avec la RDC. Comment ça se passe depuis votre époque? Le problème se pose? Enfin, même si... Non, en RDC, puisque je connais mieux, là, c'est vrai que petit à petit, avec l'entraîneur qu'ils ont, Florent Ibenge, ils essaient d'anticiper, parce que c'est des projets qu'ils font, puisque la plupart ne font pas de projets. Ils arrivent, ils savent qu'un exemple, il y a un match dans 1 mois, ils se donnent dans 2 semaines pour préparer le match, qu'il faut anticiper en avance. Et c'est vrai que la plupart des pays d'Afrique, on a du mal à pouvoir anticiper. On se dit, non, on a le temps de pouvoir voir venir. Non, l'athlète en question, il a besoin de se préparer longtemps en avance et puis petit à petit lui amener le jour J pour qu'il puisse être performant. Là, quand on changera ce côté, quand on aura cette vision de vouloir anticiper les choses, je pense que ça sera mieux pour les athlètes et puis mais les pays africains donneront d'autres résultats qu'on est en train de donner actuellement. Alors, c'est une émission qui est très très regardée sur le continent, un peu partout dans le monde, sur Africa 24. C'est une chaîne qui est très regardée. Yacine, pour les dirigeants qui nous regardent, les États aussi qui nous regardent, quel conseil, s'il fallait donner un conseil, une idée? On ne va pas s'ériger en on va dire les bons conseillers, c'est-à-dire les donneurs de leçons sont souvent les mauvais conseillers. Les mauvais conseillers, ouais. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a une jeunesse africaine qui est avide de pouvoir montrer de quoi elle est capable. Il faut la prendre en charge, tout simplement. Il faut faire confiance, parce qu'il faut savoir que l'Afrique aussi, soit en Europe ou aux États-Unis, il y a quelque chose que vous ne dites pas, peut-être mettre les bonnes personnes aussi. Justement, je vais arriver aux bonnes personnes, parce qu'aujourd'hui, sur le continent, ou en dehors du continent, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Africains à travers le monde, et il y a beaucoup de sportifs, ou beaucoup de gens qui peuvent réfléchir à mettre en place une politique sportive pour sortir tous ces pays du marasme dans lequel ils pataugent depuis, on va dire, 50 ou 60 ans. Tout à l'heure, José, tu as donné l'exemple du Cameroun. Depuis l'histoire des JO, ils n'ont gagné que 5 médailles. Un grand pays comme le Cameroun, c'est un grand pays du sport, le Cameroun.
Aujourd'hui, quand on voit le nombre de médailles, ça nous pousse à réfléchir et à agir rapidement. Parce qu'on est en 2016, on ne peut plus... Juste pour ajouter... Vous pouvez prendre la parole, Sira et Roger. Il y a un système que j'allais dire qui est très important. C'est vrai que ce qu'il vient de dire Yacine, il y a un système qui est déjà mis en place. C'est vrai, il y a beaucoup de sportifs qui peuvent même donner un coup de main. Mais il y a un système dans pas mal de pays d'Afrique qui sont mis en place. Ce système-là, il y a des gens qui ne veulent pas déranger ce système. Donc, ils veulent garder ce système, même si vous pouvez amener des idées, pouvoir voir des choses différemment, anticiper, travailler différemment. Mais ce n'est pas évident par rapport aux personnes qui sont déjà en place, qui ne veulent pas bouger, bon, qui gardent ce système-là. C'est un gros problème d'ego. C'est un problème d'ego et surtout faire confiance à cette manne de compétences africaines qui se trouvent à travers le monde. Il faut les faire appel. Les gens il y a des grandes compétences qui vivent en France, qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Allemagne, ils ne demandent que ça. Les faire venir. Regarde par exemple l'exemple de l'Algérie quand ils ont décidé de monter une grande équipe. Il faut savoir que tous les joueurs algériens, pratiquement à 99%, ils sont issus de la formation française ou en Europe. Et ce qui a fait que c'est le moindre truc. Il y a des entraîneurs, il y a des gens qui sont spécialisés dans le marketing, il y a des gens qui sont spécialisés dans la méthodologie de travail. C'est-à-dire il faut leur faire appel, il faut mettre son ego de côté, il faut laisser les véritables compétences réfléchir au développement du sport en Afrique. Ouais. Alors, Sira, ça signifie qu'il faut aller très vite. Parce que je pense qu'il ne faudrait pas que chaque fois, on le répète, on donne des conseils. Il faudrait aussi que les responsables se prennent en main. En disant, oui, si je ne suis pas bon, eh bien, que je me fasse remplacer. Et il n'y a pas de honte à avoir de se dire, tiens, on n'est pas bon. On va chercher beaucoup de sportifs, notamment dans le basket, en France ou en Europe, des gens de la diaspora qui jouent en Europe et qui bénéficient du coup de toute la formation européenne pour jouer en équipe nationale, mais il n'y a pas que les athlètes aussi, il faut aussi aller chercher les dirigeants, pas forcément pour les placer, mais demander des conseils, parce que c'est des gens qui voient ce qui se passe, notamment en France. On voit que ça marche en France et on peut prendre pour modèle ce système-là et puis après le réadapter. Mais c'est vrai qu'il faut aller chercher les compétences au-delà du terrain, aussi en dehors du terrain, parce que ce qui compte, c'est la préparation des sportifs et de l'athlète. Oui, justement, Yacine parlait des volleyeuses qui ont pris 3-7-0 contre les Russes, et si elles avaient une préparation c'est ça, c'est avoir une bonne préparation, c'est jouer contre des équipes qui sont beaucoup plus fortes, se préparer contre des équipes qui sont compétitives pour pouvoir hausser son niveau de jeu avant la compétition et pas en fin de compétition quand on a déjà joué 2-3 matchs et quand on est déjà éliminé. Ouais, mais aussi, il faut prendre aussi le choix des athlètes qui vont faire les JO au niveau des délégations africaines. Quand on voit le nageur éthiopien, apparemment, il a des liens de parenté avec le président du comité olympique éthiopien. Franchement, parce que aussi, c'est une vraie problématique, le choix des athlètes. C'est très important parce on revient toujours au problème d'ego. Par exemple, en Algérie, Makhloufi, qui est champion olympique en titre, il a eu toutes les difficultés à trouver les financements pour faire sa préparation parce qu'il y a un problème d'ego avec la fédération, avec le ministère de la Justice des Sports. Et ça, c'est dramatique. Et avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, justement, il y a Wilfried Seyi, le jeune espoir de la boxe camerounaise, qui est toujours en lice et qui risque peut-être de nous surprendre. Je rappelle aussi qu'il a été champion africain en 2015, c'était à Kintele, regardez-le. Donc on attend justement ce que ça peut donner et à mon avis, il devrait faire un podium, à mon sens. En tout cas, il est bien épaulé. Alors, juste après, dans quelques secondes, nous allons retrouver Joseph-Antoine Bell qui va nous donner son point de vue aussi sur la politique camerounaise. Alors, Joseph, dans ce clin d'œil, on vous a vu dans le reportage. Qu'est-ce que vous voulez rajouter sur la préparation, sur le timing aussi de nos athlètes? Mais ça concerne l'ensemble des pays africains, Joseph. Qu'est-ce que vous voulez préciser? Oui. Je crois que je vais peut-être utiliser une image pour bien me faire comprendre. Lorsqu'arrive la compétition, tout le monde veut la gagner. Sauf que c'est une compétition où l'âge ne compte plus. Eh bien, prenons l'université. Vous pouvez rentrer à l'université à l'âge que vous souhaitez. Très bien. Mais avant ça, il faudrait que vous ayez été à la maternelle, que vous ayez été à l'école primaire, que vous ayez été au collège. Tout ça, ce sont des étapes et des connaissances que vous devez acquérir pour arriver à l'université. Il se trouve qu'en sport, en Afrique, personne n'est sûr que les athlètes ont eu la préparation qu'il faut à chaque âge pour pouvoir
arriver au niveau de la compétition internationale. Après, vous avez des gens qui ont 25 ans, c'est vrai, qui jouent au volley, c'est vrai, mais qui peuvent être tellement en retard sur le volleyball international que les 2 mois de préparation que vous leur donneriez avant des Jeux Olympiques ne peuvent pas combler le vide. Regardez tout à l'heure la différence. Vous avez vu le président de la Fédération camerounaise de football, il m'a amusé. Le reportage présente en disant que la fédération a pris l'initiative de construire des stades. Or, le président, quand il cite des stades construits par l'État, pas par la fédération. Ça ne se voit pas quand on est étranger et qu'on écoute, on ne peut pas voir la différence. Maintenant, je voudrais vous dire, il n'y a aucun athlète qui progresse avec le stade de la compétition. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Qui c'est qui joue au Stade de France en France? Qui c'est qui joue au Parc des Princes? C'est pas là-bas qu'on progresse. C'est pas là-bas qu'on apprend à jouer au foot. C'est pas là-bas. C'est là-bas qu'on gagnera la Coupe du Monde. Mais c'est pas là-bas qu'on a eu la préparation qui vous amène au niveau où vous gagnez la Coupe du Monde. J'espère que mes images ont été suffisamment parlantes. Oui. Merci. En tout cas, Joseph-Antoine Bell, on se retrouve demain pour d'autres expertises sur le sport africain en général et pour parler aussi, bien entendu, de ces JO. En cyclisme, chez les hommes, les 2 Africains, le Marocain Mouchine Lasseni et le Namibien Dan Craven, n'ont pas inquiété le Suisse Fabien Cancellara, médaillé d'or devant le Néerlandais Tom Dumoulin et le Britannique Christopher Froome. À noter que l'Algérien Youssef Reguigui n'a pas pris le départ du contre-la-montre. Finalement, c'est le Suisse Fabien Cancellara qui devrait mettre aussi un terme à sa carrière et qui est donc champion olympique. Écoutez ce qu'il a dit aux médias. C'est clair, cette médaille, ça va être encore plus spécial que la médaille de Pékin. Aujourd'hui, c'est une des derniers jours de ma carrière de sportif et je pense en plus de réussir ça, de gagner encore une médaille d'or, je pense plus de ça, c'est pas possible. C'est plus que fois, c'est impossible, mais je fais aujourd'hui l'impossible à possible. Alors, oui, c'est une grande journée, je suis fier. Maintenant, c'est seulement de laisser faire les choses. Nous sommes à Rio. Je pense que la médaille a aussi un petit peu de cette flair de samba, alors c'est aussi bien comme ça. Yacine, nous avons peu de temps, mais quand je vois Cancellara, ça aurait pu être un coureur africain. Exactement. Vous avez donné l'exemple de Reguigui, l'Algérien, qui n'a pas pris le départ. Il faut savoir que le cyclisme en Algérie c'est une culture, c'est un pays de cyclisme. Dans les années 60-70, les frères Hamza, par exemple, étaient des grands champions de cyclisme. À l'époque, ils n'arrivaient pas à faire des résultats à une grande échelle, parce que quand on voit la problématique du dopage, c'est pour ça qu'on comprend que les Africains n'arrivaient pas à faire de grands résultats. Mais c'est vraiment dommage de voir l'Afrique absente encore dans une discipline dans laquelle elle aurait pu exceller, à l'image aussi du Burkina, qui est vraiment une culture dans le cyclisme, mais dommage, on en voit toujours. Moi, je suis contre la participation des sportifs professionnels, parce que quand même, aux Jeux Olympiques, ça aurait pu laisser la place aux amateurs de pouvoir s'affirmer et de montrer aussi leurs compétences, parce que eux aussi, quand on voit comment se préparent tous ces athlètes, ces cyclistes, moi je mets un point d'interrogation, parce qu'il y a des méthodes de dopage qu'on peut pas déceler. Voilà, c'est une discipline qui aurait pu, il faut la protéger. Okay. Voilà, donc je suis contre la participation des pros aux Jeux Olympiques. Merci Yacine. C'est la fin de la deuxième partie de cette émission. Tout à l'heure, nous parlerons du programme de ce samedi 13. Je pense que c'est bien samedi 13, si je ne me trompe pas. Et puis nous parlerons aussi de l'agenda. À tout à l'heure.